Stéphanie Chouinard est politologue au Collège militaire royal du Canada à Kingston et s'intéresse de près au dossier qui touche les langues officielles. Bonjour Stéphanie. Bonjour, Madame Bégin. Des juges bilingues à la Cour suprême, ça fait des années en fait que des militants francophones en font la demande. Jusqu'à quel point cette annonce, si et quand elle sera confirmée, est importante? Est extrêmement importante. La question du bilinguisme à la Cour suprême, ça fait des années qu'on en parle. Ça a été le sujet d'un jeu de ping-pong politique dans les dernières années entre les conservateurs, les néo-démocrates et les libéraux. Et donc, c'est la seule cour au Canada de compétences fédérales où le bilinguisme n'est pas exigé. Donc, ce serait là un pas non seulement symbolique, mais un pas important dans le milieu de l'accès à la justice et d'un accès équitable à la justice dans les deux langues officielles. Bon, le premier ministre Trudeau a interpellé encore mercredi aux communes les conservateurs à s'engager à ne nommer que des juges qui parlent français à la Cour suprême. Est-ce que cette initiative va être appuyée par les autres partis à la Chambre des communes, vous pensez? Et ça sera certainement appuyé par le Bloc québécois et, d'après moi, ça sera aussi appuyé par les néo-démocrates. Ouais. C'était l'ancien député néo-démocrate Yvon Godin qui avait présenté projet de loi privé après projet de loi privé pour tenter de faire des juges de la Cour suprême des juges bilingues lorsqu'il était aux communes. Et donc, la grande question, ce sera vraiment les conservateurs. Et hier, on a vu Erin O'Toole ne pas vouloir s'avancer sur cette question-là, contourner les questions du premier ministre. Donc, s'il y a un frein de ce côté-là, ce sera du côté des conservateurs. J'aimerais vous entendre maintenant sur la réforme de la loi sur les langues officielles de façon générale. Évidemment, c'est un gros dossier là, à Ottawa. Ça fait 50 ans que la loi n'a pas été, je dirais, dépoussiérée. La langue, on sait, c'est un dossier qui est délicat. Comment cette réforme pourra susciter l'appui des communautés francophones hors Québec, selon vous? Oui, c'est une question qui est importante parce que souvent, lorsqu'on parle de langues officielles et surtout de la protection du français, hein, qui a été vraiment au cœur du discours sur la modernisation de la loi depuis cet automne, c'est que souvent, lorsqu'on veut tenter de plaire aux francophones hors Québec, on se retrouve à se mettre à dos le Québec. Et donc, c'est toujours un peu de trouver le juste milieu entre la protection du français au Québec sans nuire aux minorités francophones qui se retrouvent à l'extérieur dans d'autres provinces. Et donc, de ce qui a coulé jusqu'à maintenant concernant la modernisation de la loi, on voit que le gouvernement fédéral tente de trouver une solution mitoyenne, notamment du côté de la langue de travail dans les institutions à charte fédérale. Et donc, on veut tenter de répondre aux doléances du Québec sans aller toutefois aussi loin que le gouvernement Legault avait demandé dans la position que la ministre Lebel avait déposée il y a 2 semaines, mais en répondant quand même à certaines des inquiétudes par rapport au français comme langue de travail, mais en allant plus loin en disant dans certains territoires où les francophones sont majoritaires à l'extérieur du Québec, on pourrait aussi étendre ces nouvelles protections-là en faveur du français. Donc, de ce côté-là, je vous dirais qu'il y aura certainement un appui du côté des francophones hors Québec. Oui. Pour ce qui est du Québec, parce qu'on le sait, le gouvernement Legault s'apprête lui aussi à présenter sa propre réforme de la loi 101 avec, vous en parliez il y a un instant, ce qui a filtré jusqu'à maintenant, parce que ça se parle beaucoup dans les médias, sur les deux réformes. Est-ce que, à la lumière de ce qu'on sait jusqu'à maintenant, ça vous semble conciliable, les réformes, celles du Québec, celles d'Ottawa? Et c'est certain que du point de vue des demandes du gouvernement Legault, ce qu'on demandait au fédéral, c'était finalement de transférer la compétence sur la langue du point de vue fédéral au gouvernement du Québec. Évidemment, le gouvernement fédéral ne va pas aussi loin, conserve ses compétences, mais en répondant quand même à certaines des doléances en matière de protection du français. Donc ça, ce que ça va vouloir dire, c'est que le gouvernement fédéral se garde aussi la possibilité de continuer à protéger la minorité anglo-québécoise. Et ça aurait été très, très surprenant qu'il laisse aller ce morceau-là de l'équation. Et ça va aussi plaire aux francophones hors Québec parce que, évidemment, la perspective d'avoir des provinces qui s'arrogent toutes les compétences linguistiques, tant du point de vue provincial que fédéral, dans certaines provinces hors Québec, ça faisait craindre le pire. Et donc, ce qu'on tente d'envoyer comme message ici, c'est que du point de vue des minorités de langue officielle, on conserve les acquis. Compte tenu du contexte actuel, je vous demanderais, quand on regarde ce qui se passe, autant du côté de Québec et d'Ottawa, est-ce qu'on pourrait se diriger, vous pensez, vers un affrontement entre Québec et Ottawa qui pourrait éventuellement aboutir devant les tribunaux avec ces réformes sur la langue, les langues officielles et sur la loi 101?
C'est une excellente question. Je pense que si le gouvernement fédéral avait acquiescé aux demandes de Québec vis-à-vis du transfert des compétences, là, on aurait certainement pu voir les tribunaux s'en mêler, notamment du point de vue de la minorité anglo-québécoise. Si le gouvernement fédéral était allé trop loin en matière d'asymétrie et s'il va trop loin dans ce fameux livre blanc là, que tout le monde attend d'ici à demain, il pourrait y avoir une contestation judiciaire en vertu de l'égalité des deux langues officielles qu'on retrouve aussi dans la Charte canadienne des droits et libertés. Et donc, c'est certain que le mystère plane encore là, sur l'ampleur de cette réforme-là. Jusqu'à maintenant, de ce qui a coulé depuis les derniers jours, on n'est pas sur un terrain qui, selon moi, serait contestable. Alors, la réponse, probablement vendredi, avec le dépôt de cette réforme du côté d'Ottawa. On aura certainement l'occasion de s'en reparler dans les prochains jours. Stéphanie Chouinard, politologue et spécialiste des dossiers qui touchent les langues officielles. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.